y a des films qu'on regarde et il y a ceux qu'on ressent. Des œuvres qui nous attrapent le cœur à main nue et qui, sans prévenir, réveillent quelque chose d'enfui. Coco, c'est exactement ça. Une claque douce, une fête des morts pleine de vie. C'est plus qu'un dessin animé, c'est une célébration de la mémoire, de nos racines, de ce qui reste quand il ne reste plus rien. Coco, c'est d'abord un regard tendre et vibrant sur quelque chose de très simple. La peur d'oublier et celle d'être oublié. Monde saturé d'images et de vitesse, Coco fait figure de pause sacrée. Il nous parle de mort, oui, mais il le fait avec des couleurs, des chansons, de la joie. Ce n'est pas un requiem, c'est un chant d'amour. Le film s'ouvre sur Miguel, un jeune garçon bercé par une passion secrète, la musique. Dans sa famille, c'est un crime, un tabou. Et dès les premières images, on comprend que cette histoire va creuser profondément là où ça fait mal et là où ça fait du bien. Mais avant de plonger dans ce qui fait la beauté de Coco, il faut s'arrêter un instant, poser le décor, raconter l'histoire. Parce que chaque émotion, chaque larme, chaque sourire qu'on y ressent prend racine dans ce récit à la fois simple et bouleversant. Miguel vit à Santa Cecilia, un petit village mexicain vibrant de tradition. Sa famille fabrique des chaussures et elle rejette farouchement la musique depuis que l'arrière-arrière-grand-père a abandonné sa femme Imelda pour poursuivre une carrière musicale. Résultat, interdiction totale de jouer ou d'écouter de la musique. Mais Miguel, lui, a la musique dans la peau et ne peut pas s'en passer. Un jour, à l'occasion des Dia de los Muertos, il décide de défier l'interdit en voulant emprunter la guitare d'Ernesto de la Cruz, son idole supposée être son ancêtre. Il se retrouve transporté dans le monde des morts et là, tout bascule. Pour retourner parmi les vivants, Miguel doit recevoir la bénédiction d'un membre de sa famille, mais il refuse de renoncer à sa passion. C'est le début d'un voyage entre mensonges, secrets de famille, révélations poignantes et bien sûr rencontres inoubliables, notamment avec la rencontre d'Hector, un musicien errant oublié de tous, mais qui deviendra la clé de toute cette mémoire enfouie. Bien, maintenant que le tableau est en place et que le décor a été installé, venons-en à ce qui fait battre le cœur du film, car si Coco touche autant, ce n'est pas juste grâce à son histoire, c'est tout ce qu'il y a autour, les couleurs, la musique et les symboles, bref, tout ce qui transforme ce film en un voyage merveilleux. Première seconde, Pixar nous prend par la main et nous dit: viens, je vais te montrer un monde que tu ne connais pas encore. Visuellement, Coco, c'est un feu d'artifice émotionnel. Mais attention, ce n'est pas juste beau pour faire joli. Chaque couleur, chaque lumière, chaque détail a une fonction bien précise. Tout est là pour parler au cœur. Santa Cecilia, le petit village de Miguel, baigne dans une lumière dorée, comme si on regardait le passé à travers un vieux souvenir chaleureux. On sent que ce village, il est figé dans le temps et pourtant plein de vie. On entend la guitare, on voit les bougies, des maisons en terre cuite, des photos en noir et blanc. C'est pas seulement le Mexique qu'on voit à l'écran, c'est une idée universelle des origines, le lieu qu'on quitte, mais qu'on n'oublie jamais. Et bam, Miguel traverse le monde des morts, et là, c'est une claque. Le contraste est total, on passe d'une lumière douce à un univers hallucinant, suspendu dans la nuit, éclatant de couleurs néon, de lumière flottante, de squelettes en costume flashy. Pixar renverse complètement la représentation classique de la mort. Ici, c'est pas le silence ou la peur, c'est la fête. Le mouvement, la musique, c'est beau, c'est vivant. Et c'est aussi une déclaration culturelle forte. Dans la tradition mexicaine, la mort n'est pas la fin, elle est une continuation. Un autre monde, certes, mais nourri de nos souvenirs et de nos prières, notre amour. Et le pont de pétales, comment ne pas parler de ce pont de pétales? Ce pont de pétales orange, on dirait qu'il a été arraché à un rêve. Il relie les deux mondes, mais en vrai, c'est bien plus que ça.
C'est le symbole du lien invisible entre ceux qui vivent et ceux qu'on a perdus. Chaque pétale, c'est un souvenir. Chaque pas sur le pont, c'est une preuve que l'amour franchit la mort. Rien que pour ça, le film mérite d'être déjà vu, revu et célébré. Au cœur de ce tourbillon visuel, il y a la musique. Elle n'est pas juste là pour faire joli ou pour bercer les scènes. Elle est l'histoire. Elle est la clé de tout. Miguel ne joue pas de la musique parce qu'il veut devenir une star. Il joue parce qu'il sent que quelque chose en lui réclame ça. Il ne sait pas pourquoi il aime la guitare, mais il sent que ça vient de loin. Et là, Coco montre que parfois, nos passions les plus profondes sont en fait des héritages invisibles. Et il y a la chanson Ne m'oublie pas. Cette chanson, c'est pas juste un thème musical, c'est une incantation. Elle change de forme, elle change de sens selon qui la chante et pourquoi. D'abord, on l'entend dans la bouche d'Ernesto de la Cruz, qui l'interprète comme un tube de star clinquant sans vraie émotion. Puis, plus tard, on découvre sa véritable origine. C'est une berceuse, un chant d'amour qu'Hector chantait à sa fille Coco avant de partir. Et là, le sens bascule. Quand Miguel la chante à Coco, vieille, perdue dans l'oubli, c'est une scène d'une puissance émotionnelle rare. Il ne crie pas, il ne supplie pas, il chante, doucement, tendrement. Et cette chanson devient un fil tendu entre les générations, un lien indestructible. La musique devient le seul moyen de ramener quelqu'un de l'oubli. C'est fort, c'est beau et c'est déchirant. Et c'est là qu'on comprend. Coco, c'est une ode à ces chansons qu'on chantait petit avec nos parents. À ces mélodies qui nous ramènent à la maison quand on se sent perdu. Dans cette partie, le film nous prend à contre-pied. On croyait que le plus grand danger, c'était la mort, mais en fait, non. Le vrai cauchemar, c'est l'oubli. C'est la seconde vie. Celle dont personne ne parle. Celle qui arrive quand plus personne ne prononce ton nom. Et ça fait peur. Parce qu'on se rend compte que vivre, ce n'est pas juste respirer, mais c'est être appelé, être transmis. Victor, le vrai héros du film, est celui qui vit cette angoisse. Il est coincé dans le monde des morts, à la limite de l'effacement. Ce qu'il veut, ce n'est pas revenir à la vie, ni devenir célèbre. Tout ce qu'il désire, c'est que sa fille se souvienne encore de lui. C'est tout. Et cette quête-là, ce besoin simple et pur, rend le personnage bouleversant. C'est pas un super-héros, c'est un papa oublié. Et sa plus grande peur, c'est de disparaître des souvenirs. Miguel, en parallèle, qui voulait juste jouer de la musique, comprend que son destin est plus grand que lui. Ce n'est pas juste une histoire de vocation artistique, il devient un gardien de mémoire. Il va réparer une injustice, restaurer une histoire familiale effacée, redonner un nom à un père oublié. Et en faisant ça, il libère aussi sa propre voix parce que pour savoir qui on est, il faut d'abord savoir d'où on vient. Et c'est là que Coco dépasse les frontières du Mexique. C'est plus juste un film culturel ou traditionnel, c'est une lettre ouverte à chacun d'entre nous. Peu importe ton origine, ta langue ou ta religion, tu comprends, tu ressens. Parce qu'on a tous quelque part un grand-père dont on a un peu oublié le visage, une tante qu'on n'a pas revue depuis longtemps, une chanson qu'on associe à une personne partie trop tôt. Coco vient toucher cette corde-là, celle du souvenir qu'on ne veut pas laisser s'effacer. À une époque où tout va vite, où les réseaux nous poussent à tout zapper, où on pense déjà à demain sans avoir honoré hier, Coco nous arrête et nous dit, prends le temps de te souvenir, de poser une photo, d'allumer une bougie, de raconter une histoire, de chanter une chanson ancienne, car c'est ça la vraie résistance, c'est ça la vraie vie.
Parce qu'on honorera nos morts, on ne les fige pas dans le passé, on les fait vivre autrement, dans nos gestes, nos mots, nos choix. Et dans ce va-et-vient entre le souvenir et l'oubli, c'est toute notre humanité qui s'éclaire. Souviens-toi de moi-même quand je serai loin de toi. Quand Miguel chante ces mots à Maman Coco, il ne sauve pas juste un souvenir, il ravive une lumière, il ramène un père à la vie. Il dit à tous ceux qui regardent le film, tant qu'on se souvient, rien n'est perdu. La mémoire est l'arme la plus douce contre le néant. Coco est un film qu'on n'oublie pas, parce qu'il nous parle d'amour, de musique, de famille, mais surtout il nous parle à nous, à ceux qu'on veut laisser derrière nous et à ceux qui, un jour, auront la charge de raconter notre histoire.